Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Humain d'exception et bienvenue à toi, Catherine Robillard sur le podcast Humain d'exception, alias bras droit stratégique. Merci d'être là, je suis content de te recevoir, j'avais hâte de te voir. Oui, merci. Merci vraiment beaucoup pour l'invitation aussi. Je me sens vraiment très privilégiée d'être reçue vraiment dans le type d'entrevue que tu fais. C'est tellement tout le temps fascinant. Alors, c'est vraiment un grand Merci. privilège d'être là. C'est moi qui ai le privilège de te recevoir puis que tu me donnes du temps comme ça, j'apprécie. Écoute, Catherine, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une stratège, mentor, coach, complice. Bref, tu es un bras droit exceptionnel pour tout entrepreneur. Peut-être pas tous les entrepreneurs, tu pourras un petit peu nous l'expliquer dans pas long. Mais moi, j'adore ton brand bras droit stratégique parce que Dieu sait que ça m'en prend des stratégies en affaires en tant qu'entrepreneur, pas juste des stratégies d'affaires, hein, il y a des stratégies aussi au niveau de notre mindset et de notre gestion d'émotions. Puis c'est carrément ça que tu es pour les entrepreneurs, tu es carrément un bras droit. Je trouve ça sharp. Tu as même un livre qui s'en vient, hein, qui est un beau gros projet en ce moment que tu Mhm. caresses et que au moment que le podcast va sortir, je pense pas que tu vas être encore rendu à ton lancement, mais tu vas être proche parce Ah ouais. que c'est en février 2024. Et ça s'appelle, tu me donneras le titre comme il faut, mais moi, ce que je Ouais, retiens, c'est le backstage de l'entrepreneuriat, excuse-moi. C'est c'est ça? parfait. Et c'est exactement le titre également. Excellent. Y a-tu comme un genre de sous-titre, une petite phrase qui vient appuyer ça, ou c'est juste le backstage de l'entrepreneuriat? Oui, absolument. En fait, c'est un guide pratique qui OK. s'appelle le backstage de l'entrepreneuriat et c'est vraiment les réels besoins et réflexions nécessaires en affaires. Donc, on tasse le rideau de la scène entrepreneuriale et on discute de qu'est-ce qui se passe justement dans les coulisses pour nous permettre de rester sur la scène. Mm. J'adore ça. J'aime l'analogie avec la scène, tu sais, parce que dans Mhm. l'entrepreneuriat, souvent, il va y avoir des conférenciers ou il va y avoir une façon de présenter un peu son message, son entrepreneuriat. Fait que c'est un peu comme une scène, hein. On se met à l'avant-plan, puis des fois même on ouvre nos tripes dans certains cas. Euh, Quand tu dis comme mettons, on ouvre le rideau, on est dans le backstage, est-ce que c'est un peu un clin d'œil à qu'il y a des gens des fois qui font semblant? C'est Je fake comprends. leur affaire un peu? Non, c'est pas tant. En fait, je parle plutôt de ce qu'on met pas suffisamment en lumière. Je parle OK, surtout de j'aime ça. ça. Je pense que ce qu'on apprend à l'école de gestion, entre guillemets, là, c'est vraiment beaucoup euh, des éléments très primordiaux en affaires. Donc, tout ce qui est trait à la gestion, marketing, ressources humaines, comptabilité, etc. On apprend beaucoup de choses dans le Mhm. savoir-faire. Exact. Puis pour moi, on ne met pas suffisamment en lumière le nécessaire dans le savoir-être entrepreneurial. Je Donc, pour moi, comprends. c'est ça qui se passe dans les coulisses. Donc, au-delà des réussites puis des échecs qu'on entend parler des fois dans les journaux là, de tel entrepreneur qui a réussi ça ou telle entreprise qui malheureusement ferme, Ouais. ben, il se passe Ouais. 50 nuances de d'autres affaires aussi dans les coulisses. Puis je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est vrai, c'est vrai. Fait que, puis exemple, qu'est-ce qu'on ne parle pas suffisamment, mettons? Mmh. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment, premièrement, du contexte dans lequel les entrepreneurs évoluent. Malheureusement, là, je vais caricaturer un petit peu, mais malheureusement, des fois, il y a une partie de la société qui vont percevoir les entrepreneurs comme des opportunistes ou des gens Mhm, qui mhm, parfois c'est l'ont vrai. peut-être eu facile ou qui sont plus marginaux, puis qui ont voulu peut-être contourner le système ou profiter des gens ou du système. Puis là, ben, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Puis bon, oui, c'est un peu caricaturé, mais vous comprenez l'essence que je trouve que l'entrepreneuriat n'a pas la réelle, n'est pas vu comme c'est réellement. C'est-à-dire des gens qui sont dévoués, qui sont passionnés, qui ont une charge mentale et une charge de risque sur les épaules continuellement. Ils n'en Totalement. ont pas de vacances. Même si tu es ton propre patron et que ton entreprise fait des millions, tu n'es jamais en congé. C'est Et vrai. je trouve que ça, c'est pas suffisamment mis en lumière et je vais même aller plus loin parce que tu m'ouvres la porte d'un sujet qui me passionne. Ce que je veux mentionner, c'est que pour moi, les entrepreneurs, c'est des acteurs de changement de la Ouais. société. Ouais. C'est des gens qui osent aller de l'avant avec un message ou une façon de faire différente. Et ils se bloquent à plein d'embûches. Tu sais, ils se font mettre beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'ils sont différents. Ils veulent Mhm, apporter quelque chose de mhm. différent. Et les gens et les contextes, pardon, et les situations ne sont pas toujours favorables
à ce qu'eux veulent apporter, mais ils vont quand même continuer. Donc, C'est c'est des gens vrai. qui sont accrochés à une idéologie, une philosophie. C'est des gens qui veulent Hmm. sincèrement et viscéralement contribuer à quelque chose. Donc, C'est comme de tu peux la. savoir, comme tu C'est peux même l'entendre, ça au-delà. me Oui, oui, parce passionne que vraiment. c'est au-delà. Ouais. Mais oui, mais puis on est deux passionnés de l'entrepreneuriat aussi, tu sais, puis surtout, ce que je trouve qu'on est une passion qu'on a en commun, puis c'est pour ça que je veux t'avoir sur le podcast qu'on en parle, c'est l'humain. Mhm. C'est l'humain derrière l'entrepreneuriat aussi. Puis tu sais, moi, dans le écoute, j'ai hâte de lire ton livre. Puis je trouve que quand tu arrives avec le backstage, c'est comme si tu me disais, écoute, on va te dire les vraies affaires. On va arriver, Mhm. puis on va parler de l'humain un petit peu plus. Que oui, il y a l'entrepreneur qui est fort ou forte, puis qui doit persévérer, puis qui doit avoir une vision, puis qui doit être passionné, puis qui doit avoir un besoin de grandir, de faire évoluer. Mais ça reste des humains pareils. On a tous les mêmes challenges, les mêmes défis, on a tous des peurs, on a tous des doutes, on a tous des incertitudes. À un moment donné, je trouve que, tu sais, parce que j'enlève à rien à ceux qui sont pas entrepreneurs, mais je trouve que des fois, on a des réalités complètement différentes. Tu sais, autant dans notre mindset que dans la pression de générer ton propre revenu, dans le fait d'éliminer souvent la peur du jugement, le syndrome de l'imposteur. Tu sais, on entend souvent que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de développement personnel. Mhm. Puis je trouve tellement que c'est vrai. Ma question Ouais. pour toi avec ça, c'est est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Hmm. Je crois que tout le monde peut travailler son savoir-faire et son savoir-être entrepreneurial. Je pense que ça peut être accessible à tout le monde, mais qu'on ne connaît pas suffisamment le niveau de travail que ça demande. C'est vrai, Je pense totalement, qu'encore une totalement. fois, c'est ça, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment. Des sorties de zone de confort, d'être capable de trouver le courage en dedans de soi, d'être résilient, de pousser ses propres limites, parfois pousser les limites des gens qui nous entourent aussi. C'est des choses de base qui sont nécessaires en affaires et pourtant, c'est des choses que malheureusement les Hmm. entrepreneurs apprennent sur le tas. Les gens, Sur le tard, des fois aussi, sur le même, tas, sur le tas, malheureusement, oui, ouais, ouais, effectivement. ouais, Ouais, sur le tas et sur le tard, qui est deux choses différentes. ouais. Est-ce que, là, j'ai plein de questions qui me pop, qui n'étaient pas prévues. Vas-y, vas-y. C'est tout le temps ça, mon podcast. On va rester un peu dans l'entrepreneuriat, OK, dans tout ça, puis après ça, on va aller plus dans toi, te connaître plus, ton histoire à toi, puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé en entrepreneuriat, en fait. Fait que juste avant ça, ma question, c'est, ça fait combien de temps que as-tu toujours été en entrepreneuriat? Ou tu as été Mhm. avant à salaire pour une entreprise ou... Oui, en fait, présentement, ça fait 5 ans que je suis à mon compte avec Bras droit stratégique. Avant ça, j'ai eu un commerce pignon sur rue aussi. On aura sûrement Mhm. l'occasion Oui, d'y on va en parler revenir. après. Oui, je veux que tu m'en J'ai parles après. étudié en gestion d'entreprise, en administration, mais avant ça, effectivement, j'ai quand même cumulé une vingtaine d'années d'expérience sur le marché du travail, Ouais, à butiner dans plein de postes ok. différents. Je cherchais, justement, Ouais, je c'est ça. cherchais quelque chose que j'ai retrouvé dans l'entrepreneuriat. Mais oui, j'ai donc vécu les deux expériences que je pourrais dire qui sont deux extrêmes. Puis là, maintenant que tu sais, t'es dans l'entrepreneuriat, puis en plus, toi, tes clients, c'est des entrepreneurs, tu sais, totalement. Fait que tu vois plein de réalités. Mhm. Euh, Puis toi-même, t'en vis certaines réalités. Tu sais, toi aussi, t'es entrepreneur. Fait que t'as tout aussi la- des fois, c'est le fun, mais des fois, c'est un peu la pression de générer des clients, tu sais, de faire rouler son entreprise et tout ça. Dans les 5 dernières années, c'est-tu arrivé comme tu dis, ah si, man, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je Non. m'impose ça? Puis devrais-tu juste me simplifier la vie puis retourner travailler pour une entreprise ou X affaire? Absolument, puis je pense que, quelqu'un qui dirait que ça y passe jamais par la tête, qui Il est mentirait. entrepreneur, ment. Je pense que c'est quelque chose qui est normal puis qui est sain de se questionner parce que comme je le mentionne, il y a quand même un haut niveau d'exigence en entrepreneuriat. C'est vraiment prendre des risques constamment. Il y a de l'incertitude chronique, on doit faire face à nos propres limites souvent. Donc je pense que c'est juste sain et normal de se questionner: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça pourrait pas être plus facile ailleurs».
Puis ça, c'est Ouais. l'occasion idéale de se reconnecter justement, mais pourquoi on fait tout ça? Donc, elle est où C'est la vrai. raison viscérale dans tout Ouais. ça? Qu'est-ce Et qui où nous la porte à vouloir motivation continuer? profonde? Hmm. Exactement. Donc oui, effectivement, mais je vais quand même avouer qu'au début, je me posais la question beaucoup plus fréquemment. C'est OK. sûr qu'avec les années qui passent, comme je mentionne, là, présentement, je suis à ma deuxième entreprise. Avec les années qui passent, à un moment donné, tu gagnes la perspective, justement, de bien savoir à quoi te rattacher quand c'est plus difficile. Puis je J'adore. l'enseigne, donc c'est sûr que je l'applique aussi. Donc, je te dirais que peut-être que ça peut arriver une fois ou deux par année, après certains efforts continuels, après des grands lancements de projets. Des fois, on a un peu d'essoufflement. On se dit, bon, ben, je suis très fière, je suis contente de mes accomplissements maintenant, what's next? Puis là, on regarde un peu tout ce qu'il y a à mettre en place pour aller à un prochain niveau. Euh, des fois, on se questionne. Donc, est-ce que c'est encore ma place? Qu'est-ce qui pourrait être pour moi ailleurs? Mais comme je dis, je trouve ça très sain. Moi, ça me permet de me repositionner et de rechoisir encore une fois ma J'aime ça. posture d'entrepreneur. Ouais. J'aime ça. De rechoisir ta posture. Comme souvent, des gens en couple vont se rechoisir après 10 ans, 20 ans. C'est un peu ça qu'on fait aussi Mhm. quand on a des questionnements puis qu'on décide non, c'est mon chemin. Fait que c'est fait qu'on je l'avais jamais vu comme ça. On refait le choix de rester un entrepreneur et de persévérer dans ça. Ça me rassure que je suis pas qu'on a tous des. Je le savais un peu là, qu'on a tous des questionnements. Mais à un moment donné, des fois, tu te demandes bon, je sais que j'ai tant de questionnements, puis pourtant, ce Mhm. qui est un paradoxe, en tout cas dans mon cas, c'est que puis toi aussi, c'est que j'en aide plein de monde constamment là, dans leur clarté, dans leur remise en question, puis de se remettre sur leur chemin à eux, tu sais, de une exception, puis là, t'es comme, comment ça fait que ça. Puis, tu sais, je sais pas toi, moi, à un moment donné, j'ai réglé ça, là, mais il y a eu un moment donné dans mon processus d'entrepreneur, puis surtout en entrepreneur étant conférencier, tu sais, coach accompagnateur, puis faire des formations, puis de se dire, j'ai dû me donner le droit d'avoir moi aussi des questionnements, puis des Mhm. remises en question. Parce qu'à un moment donné, je me disais, je peux pas, moi, avoir ça si j'enseigne ça aux gens ou j'aide les gens dans ça. Comment ça que moi, j'ai ça? Tu sais, c'est que je me sentais un peu comme un cordonnier mal chaussé. Puis là, c'est là que tu rentres, comme tu le sais, dans un syndrome d'imposteur que tu veux pas aller. Là, c'est Mhm. réglé, mais est-ce que toi, c'est arrivé dans ton cas aussi? Tu sais, y a-tu des choses que tu enseignes, que tu apprends, que tu aides, puis tu es comme, hey, j'ai de la misère à l'appliquer pour moi-même, puis comment tu te sens Mhm. par rapport à ça, tu sais? Ben, il y a deux choses. Premièrement, ce que je remarque, c'est souvent l'entrepreneuriat, on va parler des fameuses montagnes russes. Ah, des fois, c'est Oui, difficile, des fois, c'est facile, des fois, on est dans un creux de vague, des fois, on surfe une vague. Il y a beaucoup cette image-là qui c'est vrai, bouge. c'est Moi, vrai. je le perçois comme une boucle, en fait. C'est sûr que là, si les gens nous écoutent OK. juste en audio, il faut imaginer une espèce Le book. de boucle. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui arrive continuellement en affaires, selon moi, on suit un air d'aller, un projet, une croissance d'affaires, et à un moment donné, il y a quelque chose qui nous pousse à se poser des questions, qui nous force à ralentir un petit peu. On prend un certain recul, on se remet en question jusqu'à temps qu'on retrouve l'alignement, retrouve l'inspiration, les aspirations, et qu'on reprenne en charge et qu'on reprenne les guides de la prochaine étape du développement de l'entreprise. Et ça, souvent, ça recrée un élan entrepreneurial qui nous permet de passer à une autre étape. Ça, Hmm. c'est ce que j'observe le plus régulièrement possible. Donc, je le vois vraiment plus comme une boucle, et il y a plusieurs boucles sur le chemin puis sur le parcours de l'entrepreneur. Donc, de cette façon-là, je trouve que c'est tout à fait normal à ce moment-là que moi aussi, je le vis. À C'est chaque clair. fois que je passe d'une autre étape dans mon développement d'entreprise, à chaque fois que je me lance dans un nouveau projet, dans quelque chose que j'expérimente, que j'explore, que j'ai jamais fait. Alors, encore une fois, moi aussi, ça peut me prendre un petit peu plus de temps. Je me prends du recul, je réfléchis, c'est-tu vraiment là que je veux aller? Qu'est-ce que ça va me demander? Hmm. Je vais susciter à ce moment-là un momentum pour retrouver un élan vers une prochaine étape de développement d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une situation que les gens en affaires vont découvrir après quelques années. C'est Évidemment, clair. C'est en vrai. démarrage d'entreprise, on n'est pas conscient là, de tout ce qui Non, nous attend. pas pantoute, pas pantoute. Puis tu Ouais. sais, t'as dit quelque chose, moi, que tantôt, tu sais, c'est normal qu'après avoir, tu sais, tu fais, mettons, un gros blitz, ou tu lances un nouveau projet, ou tu fais un lancement, ou tu sais, toi, t'es là-dedans avec ton livre, tu sais, on en parlera tantôt. C'est Mhm. comme, oh, c'est excitant, c'est beaucoup d'énergie, puis c'est normal qu'après ça, à un moment donné, t'aies comme, j'étais un peu, on dirait, t'as l'impression d'être brûlé, fatigué, mais en fait, si t'as besoin de te régénérer, t'as besoin de te rechoisir, t'auras besoin de réaligner tout ça. Puis c'est un peu comme
les superstars de la musique, puis tout ça, tu sais, quand ils partent sur une tournée pendant 6 mois, 8 mois, puis que c'est show après show, show après show, et qui doit être brûlé, eux autres aussi, tu sais, après, ils doivent se dire, Absolument. OK, Parce qu'il man, faut pourquoi pas je fais perdre de ça, vue, puis puis ouais. on parle comme quoi l'entrepreneuriat, c'est exigeant, mais je veux juste faire remarquer que c'est aussi extrêmement enthousiasmant, c'est Ben oui, extrêmement stimulant, il y a de l'adrénaline là-dedans, mais c'est ça, c'est de reconnaître que le corps, va aller puiser énormément d'énergie, même quand on est ultra motivé, stimulé, c'est puis vrai, qu'on en c'est vrai. mange, Mm, c'est quand même extrêmement exigeant pour le corps. Donc c'est tout à fait normal. C'est pas parce que ce que tu viens de créer t'a brûlé ou que tu l'as pas bien fait. C'est juste ouais, normal après une étape, une nouvelle étape ou un prochain lancement. C'est juste normal de de s'accorder un ressentir temps ça. pour se régénérer. J'aime beaucoup le mot ouais. Mm, Ouais. excellent. Écoute, parle-moi d'un petit peu plus de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à l'entrepreneuriat? Puis Mm. quelles sont les montagnes russes, peut-être, que toi, t'as eu dans dans ton parcours d'humain d'exception? Fait que je te laisse nous Ouais. raconter ça. Ça arrive souvent quand moi je pose la question que les gens se rendent compte que dans le fond, on a tout un moment où on a goûté à l'entrepreneuriat pour la première fois, mais on se rend compte que finalement, c'était là depuis longtemps. Hmm. Donc, je me suis rendu compte, moi, dans les dernières années, que finalement, quand j'étais jeune, je jouais pas au ballon chasseur, je jouais pas aux élastiques là, ou à la corde à danser. J'étais vraiment, moi, j'inventais des commerces. Je jouais à des entreprises qui n'existaient pas, puis je vendais des billets Ah ouais. invisibles pour des affaires qui n'existaient pas, puis je m'amusais avec ça. Donc, c'est drôle, hein, parce que je m'en suis ressouvenu il y a pas si longtemps. J'avais j'avais retassé ça. Toi, Mais, t'avais le kiosque de limonade, là. Toi, tu vendais la limonade, tu ah faisais ouais, ouais. des deals, c'est 2 pour 1, puis des affaires Ouais, de même. mais moi, ma limonade était invisible et mon kiosque était invisible, mais j'en avais un quand même. Fait que, ouais, mais Hmm. ma première rencontre avec l'entrepreneuriat, c'est à mon premier travail. J'avais un travail dans une vidéothèque. Et là, ça dit un peu mon Oui, âge, là, mais boy, hein, une dans le temps qu'on vidéothèque. louait des cassettes. Ouais, Hem, ouais, ouais. mais ça appartenait au père de ma meilleure amie. Donc OK. c'était à eux. Donc je travaillais là comme employée, mais j'étais fascinée de constater que, ben, coudonc, ils pouvaient décider des prix, ils pouvaient décider de faire des spéciaux, ils pouvaient faire plaisir à ses clients comme ils voulaient, ouvrir plus Ouais. tôt, fermer plus tard, C'était à lui la compagnie, fait que c'est ça que tu as fini par c'était comprendre, là. à lui et ce qui me fascinait, c'est qu'il pouvait décider de faire plaisir à ses clients comme il voulait. Hmm, Ça m'a vraiment touchée. Quand je suis allée sur intéressant. le marché du travail, après, on dirait que j'ai tout le temps tenté de retrouver ça. Donc, j'ai géré des commerces, j'ai formé des gérants, là, j'ai eu comme toutes sortes d'expériences, puis c'était tout le temps dans le but de me mettre dans une posture où je pouvais m'assurer de la satisfaction du client. OK, Hem, intéressant ça. puis, ouais, c'est ça aussi, ça a pris du temps avant que je me rende compte de ça, mais c'est fascinant quand on regarde notre parcours comme quoi ça nous prépare, où il y a des indices, il y a des indices et ce que je pourrais mentionner, c'est que ma première entreprise, en fait, elle est née d'un sincère besoin de faire une différence, d'apporter une solution à une problématique et dans ce temps-là, je venais d'avoir mes enfants. Ma première fille a des besoins particuliers, mon Hmm, garçon a eu des gros enjeux de santé aussi à la naissance. Je me cherchais moi-même dans mon parcours professionnel aussi, puis je te dirais pour faire une histoire courte, parce que c'est toute une histoire, là, mais une histoire courte, c'est que j'ai fini par oser hmm, partir en affaires à ce moment-là. J'ai créé un centre d'amusement familial avec des services aux familles et j'avais adapté les lieux pour les enfants à besoins particuliers. mhm, mhm, Je cherchais à créer un lieu rassembleur où les parents pouvaient vraiment se sentir à l'aise et confortables de jouer avec leur enfant parce que pour moi, je cherchais vraiment à créer un environnement pour favoriser le développement du lien parent-enfant par le jeu. OK, C'est wow. quelque chose qui me tenait vraiment particulièrement à cœur. Puis j'avais cherché pendant des années à me partir en affaires dans d'autres domaines. Puis Ouais. ça y allait pas, j'avais pas l'inspiration. Et je te dirais que quand, après avoir vécu la maternité et les enjeux particuliers que j'avais vécus, ce projet-là est comme arrivé sur un plateau d'argent pour moi. Et voilà, fait que c'est 2 ans de travail à temps plein pour monter le plan d'affaires, aller chercher les C'est financements. beaucoup de travail, hein? C'est quelque chose et ça a été une expérience, ben, haute en montagne russe pour reprendre l'expression. Hem,
je pourrais en parler pendant longtemps. Fait que je te laisse me diriger sur où tu Non, veux mais continue. Puis là, tu as eu ça Oui, pendant combien d'années? Ce projet-là, tu l'as monté, il a levé. Je veux dire, oui, il a tout à fait. Fait existé. que oui, on OK. a eu, dans le fond, j'avais donc pignon sur rue, une équipe de 9 personnes. On a Wow. accueilli plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ça a été vraiment un magnifique accomplissement. Il y a eu des choses, on a été témoins d'événements familiaux, d'anniversaires, de Ah oui, c'est rassemblements de clair. famille. C'était fantastique, vraiment, extrêmement nourrissant comme expérience. Et j'en parle au passé parce que j'ai Ben, dû fermer. c'est ça, Ouais, exact. C'est là que je m'en allais. Tu sais, je m'en allais ouais. dire, tout ça fonctionnait, tout ça. Et il est arrivé Tan, quelque tan, tan. chose. À parcours du héros, Oui. hein? Ça va bien, à un moment donné, hop, il arrive quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Exactement. Donc, seulement 4 mois après l'ouverture du centre, tout allait bien, tout concordait avec mon plan d'affaires jusqu'à maintenant au niveau des résultats financiers et tout. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un commerce compétiteur qui est venu s'installer à 1 kilomètre porte à porte du mien. Mhm. Dans un domaine, c'est sûr, où, avec la grandeur de ville où j'étais, on pouvait pas être deux. C'est ça. Alors, mais ça fait partie de la réalité en affaires. Faut savoir faire des analyses, faut savoir faire du prévisionnel, mais faut aussi savoir qu'on n'est jamais à l'abri de choses qu'on contrôle pas. Exact. Et je n'ai pas pu, évidemment, contrôler qu'un compétiteur ait flairé la bonne affaire comme moi parce qu'il y avait vraiment un besoin dans ma région. Et voilà. Alors, nous étions deux et ça m'a forcé à revoir, évidemment, tous mes modes de fonctionnement, mes prêts, mes financements et tout. Et j'ai comme su assez rapidement, en faisant mes devoirs, là, que ça pourrait pas perdurer. Qu'on pouvait pas OK. être deux dans la ville. Ouais. Ça diluait Ouais. vraiment les vaches à lait, les revenus récurrents. Et moi, je ne pouvais pas réinjecter indéfiniment Ouais. de l'argent dans l'entreprise. Donc, j'ai dû Ouais. Ouais. prendre la décision, effectivement, à un moment donné, de fermer avant de faire trop de dommages, Parce que effectivement. le compétiteur il venait à côté, il était plus gros, il avait plus les reins solides, il y avait plus de. Qu'est-ce qui a fait que, mettons, là, Ouais. je sais que c'est pas la bonne expression à utiliser, puis tu vas me pardonner ça, mais qu'est-ce qui a fait que c'est lui qui a gagné? Mhm. Et là, c'est sûr que ça rentre dans c'est une discussion un petit peu encore délicate pour moi. Tu sais, il y a des choses que je me sens à l'aise de dire, des choses que j'essaie de, comment je pourrais dire ça? Je veux demeurer dans un grand respect pour ces gens-là parce que ça reste des gens en affaires qui ont, comme moi, mis Mhm. beaucoup de temps et investi beaucoup dans leurs projets. Je Je comprends. peux mentionner qu'ils ne sont plus en affaires, Ah donc non? ils ont fermé durant la pandémie. La pandémie. Euh, alors, est-ce que j'aurais, moi aussi, eu ce sort-là si j'avais été seule? On le saura jamais. C'est Mais je te sûr. dirais que c'était quand même un projet beaucoup plus ambitieux que le mien, qui avait une plus OK. grande superficie. OK. Moi, c'est un projet que j'avais vraiment, évidemment, tout mis, là, mes économies personnelles à l'intérieur. Ce que je comprenais du projet, que c'était plutôt une compagnie à numéro là, qui était fait, qui avait été montée, un projet qui avait été monté sans financement. Bon, alors, c'est un peu ça, là, quand on regarde au niveau. Euh, Ouais. ouais, Ouais, effectivement, on ouais. pourrait résumer que j'avais pas les reins assez solides Ouais, pour non, faire non, face à ce c'est type de ça. compétition-là. Je comprends. Puis tu sais, en Effectivement. même temps, tu aurais fighté, puis tu te serais peut-être plus abîmé, si on veut, autant personnel que tes finances, puis tout ça. Fait que tu sais, t'as été sage quand même, parce qu'il y en a bien des gens qui auraient continué, puis qui auraient fighté, si on peut dire ça comme ça. Puis tu sais, justement, c'est ça qui est ma question, en fait. C'est que, tu sais, il y en a bien qui auraient juste continué parce qu'ils sont orgueilleux ou qui sont comme, non, 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 je le laisserai pas gagner, puis ça me tient, tu sais, juste parce que ça te tient à cœur, Ouais. puis toi, c'est pas parce que ça te tenait pas à cœur, mais qu'est-ce qui a influencé, qu'est-ce qui a fait que tu as eu Mm. la brillante, tu sais, l'intelligence, Caroline, de dire, on va juste s'enfoncer, ça donne rien, on est mieux d'arrêter maintenant, de prendre une décision maintenant, même si ça me fait mal. Qu'est-ce qui a fait ça? Comment tu été capable de voir ça venir et de prendre la bonne décision à ce moment-là? Mm. Ben, merci, Benoît, de me poser la question parce que quand on me demande de raconter mon histoire, ça s'arrête pas mal là. OK. Mais je trouve ça important Va ce que dans tu me Humain demandes. d'exception. Exactement. Je trouve ça tellement important parce que là, je t'ai résumé ça de façon très froide et très distante, Ouais, mais alors que ouais. finalement, comment ça s'est passé, c'était un tsunami d'émotions Ouais, c'est quotidiennes. clair, là. C'est C'était, clair. pour moi, ce centre-là, c'était enfin la réponse à trouver ma place professionnellement. C'était la place pour moi, puis mes enfants, puis ma famille.
Je t'en parle, puis T'as de l'émotion, là. écoute, on était témoins de choses exceptionnelles J'en dans doute la pas une seconde. clientèle, mais moi aussi, je veux dire, mes enfants venaient me retrouver à chaque vendredi après-midi, puis venaient faire le closing avec moi, là. C'était chez eux. Tu comprends? C'était la Ouais, place où ma fille allait ouais. avoir son premier emploi. C'était la place où mon garçon souriait alors qu'il venait de Souriait, passer des années avec s'épanouissait, des puis enjeux de santé. Puis c'était vraiment pour moi un accomplissement qui était là pour un leg. Ce projet-là, c'était un leg pour ma famille. Euh, Quand c'est dur à j'ai laisser aller, commencé, ça. oui, C'est dur à laisser aller. absolument, absolument. Et là, j'étais évidemment très proche de mes employés. J'étais très proche de mes fournisseurs, de mes investisseurs. J'ai tenu tout le monde au courant continuellement. À la seconde où j'ai commencé à percevoir ce qui s'en venait, j'ai pas fait de cachette à personne, Bravo. alors qu'on me conseillait de ne pas en parler C'est sûr. pour pas que les gens quittent. Mais je me dis, mais s'ils veulent quitter, ils quitteront. Ils sont Parce quittés que là. exactement. Tu sais, je pense qu'il y a une notion d'intégrité aussi en affaires puis de transparence qui est super important. Euh, Dès que je me suis doutée de où ça s'en allait, j'en ai parlé à tout le monde et les gens ont choisi de rester. Les gens ont choisi de brainstormer avec moi sur comment est-ce qu'on pourrait faire différemment. Les gens ont redoublé d'efforts pour faire connaître la place et les Wow. services, puis justement comment on voulait se différencier. Euh, Ça a été très beau, ça a été très riche en émotions. Euh, Qu'est-ce qui a fait que j'ai finalement pris la décision à un moment donné de fermer, c'est que je voulais pas que ce soit une instance financière qui vienne mettre la clé dans la porte. Ouais, ouais, ouais. Je ne Ah, je peux voulais pas ça. comprendre. Je peux comprendre. Tu voulais pas ça. Fallait. Et on était pas Hmm. loin. On n'était pas loin de là. Il y avait des gens que je commençais à ne pas pouvoir payer et ça, je ne voulais pas non Hmm. plus. Donc, j'ai fait des C'est souvent le choix. début. C'est souvent le début de la fin, c'est là, quand tu commences à plus être capable de payer du monde, là. Ouais, 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 exact. ouais, Puis pour ouais, moi, ben, ouais, c'était des ouais. relations, tu sais, c'était pas Mais juste c'est une ça. relation C'est d'affaires, ça. c'était vraiment une relation. En Ouais. plus, en plus. Wow. Fait que à partir du moment où ce que bon là, l'inévitable était là, puis t'as pris la décision, vous avez fermé ça, tu te retrouves à faire quoi à ce moment-là? J'ai passé beaucoup de temps dans mon sous-sol. Je n'osais pas sortir de chez moi. Ah ouais, hein, la peur du J'avais jugement, genre des gens ou une honte, mais la une honte honte. en Tu sais, il faut plus? savoir que j'ai fait le front page du journal local, là. Tu sais, on a Hmm. étalé sur 2 pages les montants d'argent que les gens avaient perdus avec ce Ah, projet-là. Les gens avaient acheté des abonnements annuels, évidemment. Fait qu'il y a des clients qui ont perdu de l'argent dans tout ça. Et tout ça est arrivé de façon quand même assez fulgurante, là. Je veux dire, ça m'a pris 2 ans à monter le plan d'affaires et tout. On a démarré, mhm. puis j'ai fermé 8 mois plus tard. Ça a été très rapide. Par contre, pendant qu'on était là, les gens étaient extrêmement satisfaits, puis les gens ont adoré. C'est vraiment juste une question de volume, en fait, Ouais, qui ouais. n'était pas là et Mais c'est comme tu l'as dit, si incapacité de t'avais été tout réinvestissement. seul, t'avais été tout seul, s'il n'y avait pas eu le compétiteur qui serait arrivé, je veux dire, Tout t'aurais était pu, correct, t'aurais continué, tu serais probablement encore en train de faire ça, tu sais, puis je crois. t'es dans quel coin? Parce que je sais que t'es pas dans une grosse ville, là, je veux dire, Oui, t'es j'étais en Montérégie, à Montérégie, Saint-Hyacinthe. c'est ça, tu sais, à Mm, Saint-Hyacinthe. Fait que, tu sais, si mm. t'avais été plus en centrale, dans une grande ville où il y avait en masse de monde, puis que justement, il y avait pas assez de services pour les besoins qu'il y avait là, ça aurait été totalement différent. Mais c'est comme tu dis, on peut pas prévoir tout. On peut pas prévoir tout ce qui arrive sur notre chemin d'entrepreneur, puis tout ça. Puis, Exact. Puis tu dis la bonne chose parce que j'aurais jamais pu prévoir là où ça m'a mené. en Parce que plus, maintenant, je suis quand en même capable plus, effectivement, je suis quand même capable de nommer que c'est une de mes plus belles expériences. c'est fou, hein? Absolument. Parce que j'ai découvert ma passion pour l'entrepreneuriat à travers ça, malgré tout. Malgré Ouais. tout. Hein, je peux choisir de mettre en lumière toutes les histoires désastreuses et les sentiments affreux que j'ai vécus dans tout ça. Mais t'as Euh, vécu plein de belles choses aussi, Par plein de contre, beaux. effectivement, il y a eu Hmm, beaucoup de beaux apprentissages, énormément de belles rencontres. hmm. Euh, et il faut savoir que 2 semaines après la fermeture du centre, j'ai un entrepreneur de la région qui m'a téléphoné euh, pour me demander un coup de main avec son entreprise. Et OK. OK. ça, écoute, ça résonne encore dans ma tête. Je me suis dit, ben Juste deux voyons semaines donc, après, là. Tu sais, c'est tout de suite, là, 2 quand semaines. même. C'est quand même assez rapide, Ouais. tu sais.
Ouais. Puis là, je lui dis, ben là, regarde 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 le la journal. page couverture du journal. Regarde le Je pense pas que journal. c'est moi. Je pense pas que c'est moi que tu veux qu'elle t'aide. Puis là, il m'a dit, mais non, justement, je suis au courant de la situation. Je comprends la raison de la fermeture. Ça enlève en rien ce que tu as bâti, ce que tu as accompli. Ça m'a Wow. impressionné. Puis j'aimerais voir si tu aurais des pistes d'amélioration pour mon entreprise, pour mon commerce. Wow. Quelle belle Puis c'est personne. exactement, et c'est vraiment grâce à lui, tu sais, je le salue régulièrement, puis au moins une fois par année, on a un petit échange parce que C'est le fun. c'est C'est le vraiment fun. lui qui m'a permis de sortir de mon sous-sol, de faire comme, OK, peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent être encore là pour moi suite à cette histoire-là. Euh, j'ai pris mon courage à deux mains. Je pense que c'est ça. J'ai écouté une espèce d'appel viscéral où est-ce que je me suis dit, il y a quand même des choses que j'ai adorées dans cette expérience-là. Donc, je suis allée le rencontrer. Je lui ai posé des questions sur son entreprise. J'ai Mhm. rencontré son équipe. Puis, on a travaillé comme ensemble pour aller voir où est-ce qu'il en était, où est-ce qu'il Ouais. voulait s'en aller. Ouais. Puis, une histoire courte, là, j'ai apporté quelques pistes de réflexion, quelques propositions. Puis quelques temps après, il m'a rappelé pour me remercier parce qu'il avait mis des choses en place, puis ça avait été bénéfique pour lui. Et là, ça a comme allumé une flamme. C'est là que ça l'a allumé une flamme, hein? C'est là que ça l'a allumé, là. Ouais, Ding ding! absolument. J'ai fait Il y a quelque wow, j'ai chose. OK, parfait. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça, cette entraide-là? Ouais. Et c'est lui, en fait, qui m'a dit, ben, pour la première fois, je me sentais pas tout seul avec mon entreprise. Je pouvais échanger, puis je pouvais me faire challenger au niveau de la stratégie du développement de l'entreprise. C'était comme à mes côtés, comme un bras droit, tu sais. Fait que Oh, fait bras que c'est droit là que stratégique, ça a résonné, là. ça l'a C'est-tu là tellement que tu as résonné trouvé le fort. nom? Ou c'est venu après? Absolument. Ou c'est instantané là que tu as fait comme Oh my god, moi je suis un bras droit. Instantané. Ah ouais, Ça hein? a démarré là, Wow, j'ai j'ai eu des l'impression. références, je m'étais trouvé un emploi entre-temps parce que veux pas Ouais, là, maintenant, je faut que devais créer des tu payes tes revenus. factures. Ouais. Par contre, rapidement, j'ai eu suffisamment de références, puis 1 an jour pour jour après la journée que j'avais mis la clé dans la porte, le 24 mai 2018. En fait, 1 an plus tard, 24 mai 2019, j'ai officialisé mes services à temps plein là, comme bras droit stratégique et je m'étais Wow. séparée aussi dans cette année-là. En Donc, plus, et ouais, boy, OK. voilà. Fait que maman nouvellement monoparentale qui se remettait d'une faillite commerciale, je suis partie à mon compte à temps plein. Tabarouette, hein? Wow. Ouais. Ben, c'est tout ou rien, là. Hein? Tu y vas all in, toi. C'est la passion, c'est la passion C'est la viscérale. passion. Pour moi, Je- dans mon cas, c'est l'entrepreneuriat. Puis C'est clair. C'est clair, voilà. c'est clair. Puis Ouais. ça t'a apporté plein de choses aussi dans ta vie. Puis tu sais, dans tout ça, après coup, une fois que c'est passé, la tempête est passée, puis tu es capable de dire, tu sais, j'ai quand même appris beaucoup de choses dans ça. C'est quoi, avec quoi t'es ressorti le plus? Qu'est-ce que t'as appris le plus dans ça? Sur toi, surtout. Dans l'expérience avec ma première entreprise. Ouais, ouais. Mm. Dans cette tempête-là, qui Mm. était, à ce moment-là, vu comme étant pour toi un échec, t'avais Oui. honte même de ça, c'est les mots que tu as utilisés tantôt. Mais Ouais. après que tu comprends des choses, puis tu réalises des choses, qu'est-ce que ce moment-là de ta vie t'a apporté le plus en tant qu'humain? J'ai appris l'essence du mot résilience. Évidemment. C'est un mot que j'avais jamais vraiment pris le temps d'essayer de comprendre. Et ça fait tellement de sens, qui explique tellement de choses dans ma vie personnelle d'avant, Mm. dans ma vie professionnelle aussi. Ça m'a fait découvrir ma passion pour l'entrepreneuriat, ça m'a fait comprendre la résilience, ça m'a fait comprendre que de l'autre côté de la peur, il y a les plus belles choses. Ça m'a fait comprendre que tous Tellement. les prochains projets que je ressentais viscéralement à l'intérieur de moi, ça valait la peine de trouver le courage pour aller les mettre en place parce que je sais à quel point c'est payant de l'autre côté. Et c'est Wow. ça qui te fait sentir en vie, c'est quand tu oses aller de l'avant malgré que ça te fait peur. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis pourquoi qu'il y a autant de gens qui osent pas? Tu sais, même si, tu sais, c'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'il faut que tu oses, faut que tu ailles au-delà de tes peurs, tout se passe de l'autre côté, continue à persévérer parce que ça, tu vas y arriver. Tu sais, malgré on sait tous ça, là, Ouais. mais il y a beaucoup trop de gens encore qui n'osent pas. Ouais. Je pense que il y a des gens qui ont eu la chance de ne pas avoir le choix. Je pense Les gens que qui ont eu Attends que ouais. je le lise dans ma tête. Les gens qui ont eu la chance de pas avoir le choix.
OK, explique-moi ça. Ouais. Je pense que dans la notion de résilience, il y a souvent un contexte. Quand on a l'impression d'avoir tout perdu et qu'on a littéralement tout perdu, il y a une force intrinsèque beaucoup plus puissante qui nous amène à passer vers une autre étape. Ce Mhm. courage-là qu'on doit aller chercher pour mettre des Mhm. nouvelles choses en place suite à un échec ou Mhm. C'est le hem, courage, en fait. oui, oui, mais je pense qu'il y a des gens qui ont eu la chance de ne pas avoir le choix dans le sens que, quand on perd beaucoup, mais qu'on a quand même un filet de sûreté qui est là pour nous, ben c'est évidemment très humain d'être tenté d'y rester. Parce que C'est le sûr. filet de sûreté, ben c'est la première chose à laquelle on s'accroche quand on a l'impression de tomber. Donc, C'est quand le vrai. filet de C'est sûreté vrai. est là, C'est vrai. c'est-à-dire, d'être bien soutenu, des fois d'avoir de l'argent qui était là pour nous, des fois d'avoir, des pistes de sortie peut-être plus accessibles pour nous. Tu sais, je pense qu'il y a la notion de, hem, Mais est-ce tu que sais, tu oui, ouais. vas-y. Non, non, vas-y, parce que tu me fais réfléchir, puis on dirait que j'ai envie de challenger ce que tu viens de dire, pas te challenger Mmh toi, mais challenger ce mh. que tu viens de dire dans le sens que, tu sais, est-ce Beh, que pour une est-ce que c'est première vraiment une chance? oui, Est-ce qu'ils beh, ont en fait, vraiment c'est eu ça. une chance? Tu Mmh. sais, quand tu passes à travers de certaines affaires, je continue à croire que c'est dans les défis, dans la difficulté, dans les épreuves que tu grandis le plus et que tu te renforces aussi. Tu sais, tu renforces cette résilience-là, ce Mmh. courage-là, cette confiance-là, cette estime-là. Fait que je ne trouve, je trouve que c'est une chance, en fait, d'avoir à Oui, vivre ces choses-là. Parce que je pense qu'on s'élève encore plus quand tu le ouais. vois comme ça. Si tu le vois comme des souffrances, tu le vois comme des épreuves, tu le vois comme des choses qui t'arrivent à toi encore, ben c'est sûr que ça t'aidera pas, là. Tu comprends? Ouais. Mais je Mais voulais apporter le comprends-tu ce que je bémol veux dire? de Comprends ce que je veux oui, dire? puis je voulais apporter le bémol de, il y a des gens à qui ils vont se retrouver avec un grand besoin de résilience très tard dans leur vie, puis ils n'auront pas Ouais, nécessairement expérimenté ça plus jeune. plus jeune. Fait que c'est pour ça que je voulais apporter la nuance de, tu sais, à quel moment ça t'arrive pour la première fois? L'impression Hmm, d'avoir tout perdu et l'impression de: «Je me relève». Puis j'aime est-ce que tu ça. l'as déjà vécu dans le passé? Puis est-ce que à quelle échelle c'était? Hem, tu sais, j'ai vécu, beaucoup de choses très demandantes, très exigeantes, quand j'étais Quand plus t'étais jeune. jeune, puis, j'ai perdu ma sœur, aussi par suicide, début Hmm, vingtaine. Tu sais, c'est certain quand tu te revires de bord, puis tu perds tous tes repères, puis ça t'arrive une fois, 2 fois, 3 fois dans plein d'axes différents de ta vie, c'est qu'à un moment donné, tu, pas le choix de clarifier après quoi tu te raccroches. c'est clair. Mais Puis quand en même temps, ça reste un choix, tu sais. Il y a des gens qui vont rester dans ça puis qui trouveront jamais ça puis qui vont continuer à s'enfoncer, alors qu'il y en a d'autres, comme toi, qui a dit non, moi je dois trouver à quoi faut que je m'accroche pour mmh, continuer à avancer, puis éventuellement me relever de ça et m'élever après. Fait que ça mmh. reste que c'est un choix, là. Tu sais, c'est un choix Oui, que tu mais fais, là. ça fait 2 fois que tu utilises le mot «s'enfoncer» là, puis j'ai ça résonne tellement là, parce que moi, en fait, c'est ce qui m'a propulsée à trouver mes réponses, c'est que je m'étais enfoncée Hmm. vraiment à plein de T'avais les moments deux pieds dans dedans, là. T'avais les deux pieds ah dans le oui, sable mouvant, là. ça a été tellement difficile, long et ardu pour m'en remettre. Puis là, j'ai au moins Hmm. 2 3 facettes de ma vie différentes là, en lien avec ça. Mais, C'est tu sais, ne sûr. serait-ce qu'à un moment donné, ne serait-ce que la tu sais, j'étais quelqu'un qui avait un surpoids, qui a eu beaucoup d'intimidation, puis à un moment Hmm. donné, je me suis pris en main, puis, tu sais, j'ai perdu 80 livres en 1 an, tout ça, mais ça demande Wow. tellement de travail. Ça C'est demande clair. tellement de travail. Fait que Tu c'est fais pas tout sûr seul, que là. si je me retrouve devant un choix entre retourner là où j'étais, puis perdre tous les efforts que j'ai faits, ou continuer avec courage dans quelque chose de nouveau qui me fait peur, mais je continue quand même pour éviter de retourner en arrière. Mhm. C'est là où je te dis que j'ai eu, entre guillemets, «la chance» de vivre des choses comme ça qui m'ont remis en question, qui m'ont forcé à bouger et à agir. Quand j'ai perdu ma sœur, j'avais moi-même beaucoup, beaucoup de questionnements sur, est-ce que la vie C'est vaut la peine sûr. d'être vécue, tu C'est sais? clair, c'est Hem, clair.
Ça a cet dû chambouler événement-là ta m'a vie complètement, forcé, là. ben, effectivement, cet événement-là m'a forcé encore une fois à trouver mes réponses pour dire: «Bon, OK, ben, après quoi je m'accroche?» Quand j'ai perdu mon entreprise et que je me suis séparée et que j'ai perdu ma maison puis mon compte de banque, j'ai pas eu le choix, encore une fois, après quoi je me raccroche? Hem, donc C'est j'ai pas eu le très, choix, c'est ça que je veux dire. ouais, puis c'est très puissant ce que tu dis. Puis genre, écoute, j'ai une question qui me brûle les lèvres, là. Puis ça a dû être une chose différente à chaque fois. Mais à quoi tu t'accrochais? Mmh. Tu sais, c'était quoi? Quelle était cette... Puis probablement, comme je te dis, c'est peut-être différent de chaque fois, puis tu me partages ce que tu as envie de partager. Là. Je veux pas rentrer dans des endroits qui sont peut-être sensibles encore, je sais pas. On se connaît pas assez pour ça, mais c'était quoi ta motivation? Tu sais, c'était quoi, comme tu l'as tellement bien dit, c'est plus qu'une motivation, c'est de trouver le quelque chose à quoi m'accrocher pour me Mmh. sortir de où ce que je t'ai enfoncé, pour m'élever. C'était quoi? Mmh. C'était quoi? C'était toujours la même chose ou ça a été des choses différentes d'une fois à l'autre? Ça a été des petites choses différentes d'une fois à l'autre, mais avec le recul, c'est l'espoir. Hmm. Avec le recul, je pense que c'est une L'espoir d'une vie espèce de meilleure, l'espoir... Ouais, je peux pas Ouais. croire que je vis tout ça. Et clairement, ça va m'amener ailleurs. Clairement, il y a d'autres choses. Hem, et ça, je sais que c'est difficile parce que je peux pas dire que tu l'as ou tu l'as pas, là, mais je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai en dedans de moi parce qu'effectivement, avec le recul, j'aurais tellement pu lâcher la serviette souvent, Exact. C'est vraiment. vrai. Puis c'est exactement, c'est une des choses, une de tes forces les plus là, les plus puissantes. C'est d'avoir cette force-là, justement, de dire non. Et si ça arrive, parce qu'il y a une raison. On a tabarouette de quoi? Il y a de l'espoir que ça va m'amener à encore quelque chose de meilleur après. Quelque chose Puis même quand la vie te boum encore, non, il y a quelque chose. Non, puis Ouais, c'est ça de la résilience, là. Tu sais, tu comprenais pas le sens de ça avant, mais c'est ouais. une preuve de résilience sur deux Mmh. pattes, comme on dit. En tout cas, Ouais, moi, je peux ou pas une. utiliser cette expression-là, moi, sur deux pattes, là, mais... mais, mais Mais tu il y a comprends ce que quelque je veux chose, dire, tu sais, absolument. c'est un bel Et exemple. Puis est-ce que tu en parles dans ton livre, de tout ben, ça? rapidement, parce que le livre était vraiment plus un guide pratique, comme je te disais, Ouais, là. tu l'as écrit comme sous forme d'un guide pratique et Oui, non je pas fais un pour petit entracte. partage ou... Ouais, OK. mais je vais avouer, il y a un petit entracte, là, où je fais un résumé quand même de ce qui s'est passé. Puis, comment je l'ai résumé dans le livre, puis c'est ça qui m'est remonté aussi, c'est qu'en fait, c'est qu'après ces différents coups durs-là, j'ai comme, à un moment donné, pris la chance de tenter ma chance au jeu de la vie. Hmm. À un moment donné, je pense que c'était ça, c'était comme, OK, là, j'ai plus rien à perdre. J'ai déjà assez perdu. OK. Euh, il y a un Intéressant. moment donné, là, il y a eu ça. Je vais tenter ma chance au jeu de la vie. Donc, qu'est-ce que je peux contrôler? Énormément de choses que je contrôle pas. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que je peux contrôler pour favoriser, pour essayer d'aller voir comment est-ce que je peux m'aider, puis favoriser des situations puis des contextes pour moi qui vont me faire vivre de belles choses. Puis quand tu parlais du jeu de la vie, c'était quel genre de jeu? Tu imaginais ça? Tu Mmh. imagines ça de quelle façon, le jeu de la vie, mettons? Ouais. C'est un jeu de Beh, poker? C'est un jeu d'échecs? C'est-tu un jeu de la roulette russe? Tu sais, je veux dire, ça reste un jeu, ça, là, la roulette russe, là. Puis, moi, beaucoup d'espoir dans ça. je prendrais le destin. Le jeu OK. destin. Ouais, le jeu Il y a destin, un ouais. élément de chance Hey, ça fait parce qu'une longtemps, ça, roulette. ce jeu-là, par exemple. Moi, Ouais, là, c'est ouais, ben loin, moi ça. aussi, là, je te dis ça, faudrait que je vérifie, là, mais Euh, il y a comme un mélange de chance, de ouais, roulette, puis de choix, parce que des fois, tu es à le la croisée choix. des chemins, je C'est passe vrai. par le J'aime pont ou ça. je m'en vais là, puis J'aime ça. mais tu peux faire des Hmm. accords aussi avec les autres joueurs, puis tout ça, mais ouais, non, je te dirais que ça, c'était vraiment à l'époque où j'avais l'impression justement de ne pas avoir aucun rêve, aucune aspiration, aucune envie de rien. Hmm. J'étais évidemment dépressive, burn-out chez moi. C'est clair. Il se C'est passait plus clair. rien dans ma vie, puis j'avais pas d'aspiration à rien Ouais. faire non Ouais. plus. Ouais. Puis je pense que c'est Puis tenter ma chance au jeu de la vie à ce moment-là, ça a été de dire, ben je vais essayer de me donner plus d'énergie. Je vais essayer de prendre soin de moi, tu sais, aller chercher un peu plus d'énergie pour tourner sur le marché du travail, essayer
des contextes différents, aller essayer de trouver quelque chose que j'aime faire. Hmm. Je me suis vraiment comme Fait que tu partie donnais là. des chances dans Ouais. le jeu de la vie, exactement, c'est tellement bien dit. Puis à Ouais. quel moment, si tu es capable d'identifier un moment ou une époque, whatever, là, que tu as passé de ben, je me donne des chances dans le jeu de la vie à oh, là, je maîtrise ma game dans le jeu de la vie. Hmm. C'est assez récent. C'est assez Oh, récent, j'aime mais ça, mais c'est encore plus ça. OK, c'est assez récent. ouais, je pense que c'est, ben, suite à la fermeture de ma première entreprise, ma Ouais. séparation, la perte de la maison, le déménagement, puis énormément de choses qui se sont passées cette année-là. Évidemment, j'ai pas eu le choix. J'ai eu beaucoup de support, de soutien. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Évidemment. Et c'est là que l'humain et la complexité et en même temps la simplicité de l'humain a pris beaucoup plus de place dans mes intérêts. Hmm. Et c'est là que graduellement aussi que mes services comme bras droit stratégique se sont un peu modulés entre on est parti de la planification stratégique puis de la consultation avec les entrepreneurs à de l'accompagnement parce que l'humain a pris de plus en plus de place dans la compréhension de l'humain. C'est devenu une passion aussi pour moi. Ouais. Donc, le sentiment et la certitude de j'ai tout en main pour jouer cette game-là OK, j'aime et la ça. gagner comme je veux. Comme tu veux la gagner. Exactement. Tu sais, je te dirais que c'est venu dans les dernières années. C'est venu justement à force de développement personnel, d'être capable de me responsabiliser en termes de c'est quoi que je veux vraiment pour moi. Aller chercher les outils, les ressources, mettre les efforts nécessaires, comme j'avais déjà fait dans le passé, mais là, de façon beaucoup plus assumée, de façon beaucoup plus mature. Euh, Je suis en train et de noter quelque chose que des fois, je détourne le regard, c'est parce que je prends des notes, parce que je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Puis tu as dit un mot que des fois, les gens vont utiliser un autre mot. Tu as dit, tu sais, après que tu as dit la simplicité de l'humain, ça, je l'ai noté, je trouve ça magnifique, la manière que tu l'as dit. Puis après ça, tu as dit, tu sais, je me suis responsabilisé en tant qu'humain pour pouvoir aller, tu sais, jouer mon jeu puis de faire ce que j'avais à faire. Il y a beaucoup de gens qui auraient dit, ben, tu sais, j'ai décidé de me prioriser. Mais il y a une différence entre se prioriser et se responsabiliser. tellement, tellement. Parce que j'entends beaucoup de gens, puis ça va être beaucoup de respect, là. C'est pas un jugement, c'est juste une différence. Mais j'entends beaucoup de gens, hey, je l'ai eu assez tough dans les dernières années. Là, ça va, tu sais, j'attends que ce soit facile. J'attends la fluidité, j'attends mon la Dieu, facilité. c'est ça, ça arrive pas ça. J'entends ce discours-là et pour moi, ça me fait un petit quelque chose à l'intérieur parce que je me dis, c'est pas ça le jeu de la vie. Non. C'est pas, là, t'avais pas les bonnes cartes puis tu les as pas utilisées comme faut, fait qu'à un moment donné, tu vas avoir le bon paquet de cartes. C'est pas ça. Ça marche pas de même. Exact. Fait qu'il y a vraiment une notion de responsabilisation, de résilience continuelle, de mettre la lumière sur ce qu'on peut contrôler. Ouais, il y a beaucoup de se prendre, de se responsabiliser, c'est aussi de s'avouer, c'est à soi-même que bon, écoute, j'ai fait des choix, puis il y a eu des choses, puis d'accepter, puis d'après ça, d'apprécier, après ça, d'aimer et d'aller au-devant. C'est ça, c'est se responsabiliser. C'est de te rendre responsable de... Puis tu sais, souvent, c'est drôle que tu le dises de même, parce que souvent je dis ça, puis je viens de m'en rendre compte. T'sais, souvent, je vais dire que des gens qui vont arriver, puis ils vont arriver avec la béquille invisible ou la croyance limitante qu'ils sont pas capables de plus parce que ça a toujours été comme ça, ou c'est à cause de leur passé, ou c'est à cause de leur éducation, peu importe. T'en vois plein, toi aussi. Puis moi, je leur dis souvent, mais écoute, si t'es capable parce que là, ils se sentent coupables, ils se sentent ci, puis je suis pas ci, je suis pas ça, puis c'est comme, si t'es capable de te mettre la responsabilité de ton passé, t'es capable de te responsabiliser pour ton futur. T'es capable de te responsabiliser pour aujourd'hui et pour demain et pour toutes les années à venir. Fait que c'est exactement ce que tu expliques. C'est exactement ce que tu dis, c'est que puis tout a commencé à changer à partir de ce moment-là, right? Oui, absolument. Puis là, pendant que je t'écoute parler, ça me rappelle aussi qu'on a aussi le même discours par rapport à l'état d'esprit puis au mindset. Puis je pense que pour la vraie réponse à ta question de quand est-ce que je me suis sentie Ça a vraiment en fait le contrôle switch, de ma game, là, ouais. c'est justement d'être passé d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance, qu'on appelle le growth and close mindset pour ceux qui connaissent la théorie. Mais ça, c'est
ça demande un travail de développement personnel, mais c'est qu'une fois que c'est enclenché, une fois que la switch est à on, Moi, on ça est me parle ailleurs. beaucoup parce que, écoute, puis là, on ouvre une parenthèse, là, mais tu sais, moi, il y a eu un moment que tu m'as beaucoup aidé, tu sais, il y a quelques mois, en fait, pas si longtemps, hein, ça fait pas si longtemps que ça, on a eu des rencontres dans le cadre professionnel. Euh, Tu m'as aidé en tant que t'es arrivé, tu m'as donné une séance de coaching stratégique, mais ça a dévié vers le mindset. Euh, c'est là que j'ai vu qu'on avait beaucoup de choses en commun par rapport à ça. Puis tu m'as fait réaliser je savais déjà, tu sais, que, bon, parce que j'aide plein de monde là-dedans, tu sais, de sortir de ce qui est ce que tu dis un mindset fixe. Moi, j'appelle ça un mindset limitant, en fait, pour se rendre vers un mindset de croissance, un mindset exponentiel. Ouais. Mais des fois, on l'oublie pour soi-même. Des fois, puis c'est comme si à ce moment-là, j'avais besoin d'entendre ce que Je voulais pas entendre ce que tu me dis, mais j'avais besoin d'entendre ce que tu me dis. Puis tu m'as éclairé là-dessus. Puis là, tu es arrivé avec quelque chose, moi, Moi, je peux dire qu'il y a eu un déclic pour moi à ce moment-là, dans cette rencontre-là. Puis je sais pas si tu t'en souviens. Tu me dis, puis à moins que je me trompe, c'était pas toi, là, mais il me semble que c'était. J'espère que je me trompe pas. Ou sinon, ça ressemblait à ça, puis moi, je l'ai perçu comme ça. Mais tu sais, tu m'avais dit peut-être que tu t'accroches encore à des choses que tu veux t'éloigner, Mhm. alors que tu devrais peut-être plus focuser sur ce que tu veux aller chercher. J'ai fait comme, ben tabarnak, c'est exactement ça que je suis en train de faire pour moi-même. Je m'en rends même pas compte, alors que j'aide les gens à avoir ce déclic-là. Puis t'avais raison. Ouais. T'avais raison, puis j'ai laissé aller tout ce que je voulais me libérer. Et là, je suis juste en mode, qu'est-ce que je vais aller chercher? Puis pour Mhm. vrai, ça apporte une. J'étais déjà rendu dans une légèreté que j'aimais beaucoup, mais ça m'emmenait ailleurs, là. Exact. Puis tu Fait sais, que dans le fond, l'importance du mindset. Puis tu sais, petit switch juste un petit ouais. switch de pensée, de façon de penser peut faire une énorme différence après, là. Tellement. Puis C'est je fou, veux là. juste quand même spécifier qu'il y a des gens qui sont foncièrement motivés en cherchant à s'éloigner de quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et si ça fonctionne pour eux, il n'y a aucun enjeu, aucun problème. Dans la théorie du growth mindset, de l'état d'esprit de croissance et apprenant, c'est qu'on s'en va, on clarifie vers où on veut aller et on focus là-dessus pour aller le chercher. C'est juste que des fois, on se sent pris, puis il y a comme un élastique qui nous ramène à ces fameuses Mhm. choses-là qu'on voulait donc Ouais, s'éloigner d'eux. Fait que c'est comme ouais, quand elles restent présentes en quelque part, c'est qu'elles prennent de l'espace. Donc, c'est ouais. un peu ça l'idée, c'est que peut-être que là, tu étais rendu à laisser aller ces choses-là Ben, je pense qu'à un moment donné, il duquel tu faut veux couper t'éloigner. l'élastique. Exact. Tu sais, parce que l'élastique va toujours te ramener là. La seule manière de ne pas te faire ramener par l'élastique, c'est de le couper, puis c'est imagé, là. Mais c'est ça que c'est pareil qu'il faut faire, parce que sinon, tu vas toujours, comme tu dis, te ramener là. Puis tu sais, moi, en tout cas, dans les lectures que j'ai faites, puis dans les expériences que j'ai expérimentées, euh, quand tu continues tu sais, parce que ça revient, ça revient à ce que tu viens de dire, c'est correct quand ta motivation du moment, c'est de t'éloigner de quelque chose, parce que là, tu es en train de te sauver. Dans le sens que Mhm. tu es en survie. C'est correct. Il faut, à un moment donné, tu sais, quand tu es deux pieds dedans, là, puis tu es en train de couler, là, ben, des fois, de vouloir juste se sortir puis de s'éloigner de quelque chose, c'est la meilleure des motivations. Ça fait Sauf passer à que, l'action, c'est parfait ouais, pour c'est débuter. excellent, c'est parfait, mais c'est juste un premier niveau. Je pense qu'après ça, il faut que tu sois rapidement, tu passes de OK, maintenant que j'ai libéré ça, euh, vers quoi je veux m'accrocher, vers quoi je veux m'en aller de positif, de ce qui va me faire grandir et tout ça. Puis parce que sinon, si tu continues toujours à penser à ce que tu veux pas, ben, par expérience, là, tu continues à l'avoir. Exact. Parce que ton cerveau comprend pas. L'inconscient comprend pas non plus. L'univers comprend pas que tu le veux plus vraiment. Parce que tu es encore en train de le manifester puis de le dire, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Le mot pas. Moi, tellement que quand j'ai compris ça, là, je te jure, puis c'est drôle parce que tout le monde rit de ça, puis surtout ma blonde quand j'ai écrit, elle dit, je pense que j'oublie tout le temps d'écrire le mot pas. Mais ça change une petite phrase, là, quand tu écris quelque chose à quelqu'un, puis tu oublies le mot pas, là. C'est comme si le pas, moi, il n'existe plus, parce que quand je le dis, mon cerveau comprend pas. Fait que, c'est drôle, des fois, là, ça fait des, oh, excuse, t'as bien raison, j'ai oublié d'écrire le mot pas. Ça change la phrase complètement. Mais ça reste que si tu focuses toujours sur quelque chose que tu veux pas tout le temps, tu vas continuer à l'attirer pareil. Peut-être pas au même niveau, mais tu vas. Fait que faut focuser sur des choses qu'on veut. Ouais. Faut être dans le plus, puis dans le plus.
Puis je le comprenais déjà, mais je ne l'avais pas encore à 100% assimilé puis intégré dans ma propre vie. Mais après la rencontre qu'on avait eue, je fais comme Mastica a raison, man. J'étais encore. Puis là, c'est là que tu sais, moi, je m'auto-analyse. Là. J'étais comme, elle a raison, tabarouette. Ouais. Mais tu Là, j'étais sais, comme en train de voir, là, je peux tout identifier. Ben oui, j'étais encore en train de penser que non, non, c'est pas ça. Puis là, en changeant mon mindset, puis demandant vers plus qu'est-ce que je veux, attirer, recevoir. Tu sais, je le faisais déjà, mais tellement pas comme là. Fait que puis pour merci. tenir là-dedans, ben Merci ça pour fait ça. C'était juste plaisir. pour te dire merci. Tout ça pour te Ben, dire merci, finalement. ça me fait plaisir, mais tu sais, je pense que ce qui est important à tenir là-dedans, c'est que qu'on soit entrepreneur ou pas, avoir un regard extérieur de quelqu'un qui connaît notre contexte, Ouais. ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. D'avoir des gens qui ont la capacité de nous faire un miroir sur ce qu'on vit puis ce qu'on vient de dire, ça n'a pas de prix. C'est Non, non, vraiment c'est priceless. priceless, totalement, Ouais, totalement, ouais. totalement. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis sans faire un pitch là, ou vendre notre salade, comme on dit, quoi que c'est une maudite belle salade, par exemple. Tu sais, c'est comme celle qui est super high-end, là. Tu t'en vas dans un bon restaurant, tu prends la meilleure des salades. C'est ça la beauté. Je pense le plus-value de faire affaire avec un coach. C'est de faire affaire avec un accompagnateur, faire affaire avec quelqu'un en planification stratégique. C'est que cette personne-là, comme tu dis, elle te fait prendre conscience de ces affaires-là, ces prices-là, c'est en tabarouette. Là. Tu sais, ça Ouais. vaut l'affaire, ça vaut l'investissement. De quelle façon, en ce moment, tu sais, tu as dit tantôt, tu as partagé, on dirait que le déclic s'est fait pas mal plus dans les derniers temps. Là, tu es à 100% tu sais, dans ton projet. Comment est-ce que tu fais pour pas justement retomber un peu? Tu sais, comment tu te maintiens dans ce que moi j'appelle, ce que j'aime moi dire la zone d'excellence? Il y en a qui disent la zone de Mhm. génie. Moi, Ouais. j'aime dire de me maintenir dans ma zone d'excellence pour pas justement retomber dans mes doutes, dans mon mindset plus limitant ou comment tu te maintiens là? J'applique ce que j'enseigne. Très bon conseil. Je tente, du moins, Ouais. d'appliquer le plus possible ce que j'enseigne parce que c'est tellement d'une évidence quand j'entends les gens parler, je le vois, là, je vois les besoins, je vois les aspirations, puis je vois le nécessaire Mhm. pour y arriver. Puis euh, c'est tellement facile de donner des conseils, tu sais, mais en fait, quand on prend le temps de regarder comment je peux appliquer ce conseil-là pour moi, puis qu'on le vit vraiment, c'est tout un challenge, mais je pense que Ouais. c'est là où on peut vraiment bien accompagner par la suite parce qu'on comprend tout ce que ça nous fait vivre. C'est clair. Fait que oui, ben, moi, ce qui m'aide à maintenir mon excellence, pour reprendre ta thématique, ben, c'est je prends tous les apprentissages du passé, tu sais, de me garder justement en vie, Mm. connectée avec qu'est-ce que je veux dans mon jeu de cartes. Ouais, ouais, Tu sais, à ce fameux jeu de la vie. Je vais chercher des gens pour m'accompagner pour ma ok, santé. ouais, Donc, je continue c'est de clair. m'entraîner, à prendre bien soin de moi, mais je suis allée chercher des gens pour m'aider parce que Pour moi, t'aider par là-dedans. moi-même, je sais que j'ai une certaine limite et je Ouais, crois beaucoup au concept d'accompagnement. Donc, je le ouais, fais aussi pour tout moi à fait. par rapport à ma santé physique, Ouais, alimentation et tout. Ça me garde dans une belle énergie qui me permet ouais. aussi de pouvoir continuer d'affronter avec beaucoup de courage encore des sorties de zone de confort comme oh, on va sortir un livre. Donc, tu sais, Ah ouais. ça prend de l'énergie, comme on a mentionné, tu sais, mentale, psychologique, émotionnelle, physique aussi pour Ouais, c'est clair, c'est clair. oser des sorties de zone de confort comme ça. Donc, c'est ça. Fait que je me fais accompagner, je continue de faire du développement personnel. Super. Je demande à me faire challenger aussi régulièrement. Euh, Ah, J'ouvre la j'aime porte à ça. ça. Je J'aime demande des ça. fois à des gens qu'est-ce que tu perçois de moi, de ce que je suis en train de Ouais. mettre en place. Ouais, Parce que c'est important de le faire parce que, ouais, tu sais, je veux dire, dans l'entrepreneuriat, c'est que, tu sais, veux pas, on a quelque chose à offrir à nos clients, que ce soit un service, que ce soit un produit. Ben, c'est le fun de pouvoir savoir si ce qu'on souhaite, que les gens comprennent ou que ça résonne, que c'est ça qui se passe. Tu sais, parce que des fois, notre perception à nous, de nos propres choses, est peut-être différente de la perception des gens qui vont l'acheter, le produit, ou qui vont profiter du service. Fait que exact. moi aussi, je suis comme ça, je demande beaucoup de feedback. J'essaie de demander du feedback pas juste aux gens trop proches de moi,
aussi, parce que les autres, tu sais, ils nous aiment tous, là, nos proches, là, puis ils veulent pas nous faire de peine. Des fois, t'as pas toujours leur juste. Qu'est-ce que... Tu le sais, moi, je suis dans le concept un peu aussi, tu sais, au niveau de libérer des choses qui nous bloquent, comme des peurs, des incertitudes, ce que j'appelle les béquilles invisibles. Okay? Fait que c'est n'importe quelle limitation, soit qui vient du mindset, soit qui vient de notre passé, ou dans nos croyances, ou dans notre estime, ou dans comment on se perçoit, qui fait que, Colin, on n'est peut-être pas encore... On pourrait plus. On pourrait être encore plus dans notre zone d'excellence. On pourrait être encore plus en croissance exponentielle. T'en as libéré plein dans les dernières années, c'est clair. Laquelle? Il y en a toujours. Il en reste toujours un peu. Il faut toujours un petit peu plus travailler plus que les autres. Laquelle, toi, tu penses que je pense que t'as encore une petite béquille invisible que j'aimerais peut-être me libérer à un moment donné? Est-ce qu'il y en a une? Ouais. Je pense que je suis en train d'assumer de plus en plus mon niveau d'ambition. Oh, j'aime ça. Je crois que on s'amène tous dans le domaine du coaching ou de l'entrepreneuriat, on s'amène tout à un moment donné ou un autre à visualiser qu'est-ce qu'on veut créer, idéalement, qu'est-ce qu'on aurait comme impact. Ouais, c'est sûr. Moi j'amène souvent mes clients à voir grand, puis si c'était encore plus grand, ça serait quoi, pour m'assurer qu'on n'ait pas de regrets, qu'on aille vraiment là où on veut. Puis le livre, pour moi, c'était une grosse marche. Et là, je suis sur le point de le rendre disponible. Ouais, Donc, c'est parlons-en. tangible. Et là, ce qui me reste un peu, c'est, je vais être rendue à assumer la suite. Donc, qu'est-ce qu'il y aura après? Et je me retrouve encore une fois dans cette boucle-là où je me prends pas de recul, où je me dis, qui suis-je pour aspirer au prochain niveau et de quoi j'ai besoin pour tu y te ramènes là aller? des fois. OK, ben elle est là. Elle est là, la béquille invisible. Absolument, Elle est oui, là, c'est ça. de douter, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, mais tu sais, des fois, c'est plus profond que ça. Tu sais, c'est plus dans... Tu sais, des fois, on a tendance à avoir de la difficulté en tant qu'humain. Je dis on parce qu'on est tous à un certain niveau de nos vies, dépendamment, tu sais, d'avoir de la misère à se valoriser, puis à dire, hey, je mérite ça. Puis tu quand même, non, je mérite d'être à ce niveau-là. Je peux être à ce niveau-là. Puis, ouais, je peux tellement comprendre parce que moi aussi, ça m'arrive des fois. Mais bravo pour ton livre, en tout cas, parce que moi, je sais ce que c'est écrire un livre parce que j'ai pas fini le mien puis je trouve ça très tough. Je trouve ça pas facile de se discipliner. Bon. Un jour, il sera fini. Un jour, il va être fini, c'est sûr. Puis, non, écoute, j'avais tellement fait un beau blitz cet été en plus. Là, j'étais sur un super de bon momentum. Puis, je sais pas pourquoi. C'est tout le temps comme ça. Moi, je viens, je fais des puis mais là, regarde, c'est ça. C'est comme ça. Puis si c'est comme ça, c'est parce qu'il faut que ce soit comme ça. Puis mais je peux tellement comprendre. Puis ça doit faire la même chose. Au début, ça a sorti là, en 2-3 mois. 80% étaient là. Mais c'est ça, après ça, c'est l'autre 20. Écoute, toi, ton livre, il sort en février 2024. C'est ça? C'est quoi la date précise du lancement si on est proche avec le podcast? Yes, la soirée de lancement de célébration du backstage une soirée de de célébration de lancement en plus, ça c'est magnifique. Ça, c'est le 9 février en présentiel. On va vraiment faire la fête dans le backstage entre entrepreneurs. Puis la sortie officielle disponible le grand public, c'est le 13 février. Donc, via Amazon. Puis je pense qu'on peut déjà s'inscrire, on peut déjà s'inscrire pour avoir toutes les infos, un peu ta liste VIP. Yes. J'ai déjà beaucoup de gens qui me suivent depuis longtemps avec ce projet-là, donc je voulais les rassembler tout au même endroit. C'est une bonne idée. Liste VIP en laquelle j'envoie déjà des extraits, puis que je donne des privilèges, puis il y aura des tirages, etc. Ouais. Puis à quel endroit qu'on peut s'inscrire à ça? C'est-tu sur son site? C'est-tu sur ta page Facebook? Sur tous les réseaux, il y a un chemin qui mène. Donc, Catherine Robillard, bras droit stratégique, tous les chemins mènent au backstage de l'entrepreneuriat, même la chaîne YouTube. Puis, dans le fond, lebackstage.ca, le livre a son propre site web aussi. OK, c'est ça, parce que là, je suis sur bradroitstratégique.com, puis je vois pas où est-ce que je peux m'inscrire. Ça va avoir un pop-up. OK, génial. Non, mais je disais ça de même, là. On est là, on est dans le début. Mais tu vas avoir le site web, tu vas avoir le site web pour ça, qui va être, parce qu'il va être déjà là, mais qu'on lance le podcast, fait que ça va être... C'est lebackstage.ca. Le backstage? Oui, lebackstage.ca. Merveilleux. J'ai hâte de voir ça.
Moi, je suis déjà inscrit dans la SVIP, by the way, puis je vais sûrement recevoir toutes les infos, là, puis savoir. Je vais peut-être être dans ce coin-là, le 9 février, Saint-Hyacinthe. Je suis jamais allé à Saint-Hyacinthe, ça serait une bonne occasion d'aller faire un tour dans ce Et voilà. coin-là. Et voilà, et voilà. Officiellement invité. Ben, merci. Écoute, merci beaucoup pour... mon Dieu, j'aurais continué pendant des heures, là. Je viens de voir ça déjà 1 heure. Merci. Merci pour ton temps. Merci pour cette belle conversation humaine-là. Merci pour ton ouverture, ta vulnérabilité, ton partage. Clairement que tu es un exemple de résilience. Clairement que tu es... moi, je vous réfère en tout cas à Catherine pour... si vous êtes vraiment dans le... Tu sais quoi, mettons... Tu sais, pour que les gens comprennent, parce qu'on a tous nos forces, c'est quoi ta plus grande force? De quelle façon tu peux aider le plus un entrepreneur? Je te dirais, c'est vraiment l'esprit de synthèse et je te dirais que j'ai comme un petit super pouvoir pour bien comprendre les aspirations des gens. Donc, je suis capable de rapidement écouter un contexte complexe puis en dégager les principaux points, piliers forts importants. Donc, j'adore écouter les histoires des entrepreneurs puis de bien cibler les aspirations futures et de les accompagner à concrétiser leurs ambitions. C'est vraiment ça qui me nourrit le plus. Génial. Donc, planification Cool. stratégique, oui, mais accompagnement surtout. Accompagnement aussi. Fait que tu fais de la planification avec eux, de la planification stratégique, mais en même temps aussi tu les Je accompagnes les accompagne dans dans la leurs mise en place aspirations, leurs du plan. ambitions, puis leurs défis, tout ça. Puis le mettre en place aussi, le Ouais. plan stratégique. En fait, c'est ça, beaucoup dans l'action aussi, puis dans le support puis l'accompagnement. Cool. Ben écoute, c'était ça. Merci. Un gros. Ah, une dernière question avant de te Oui. laisser. Le podcast s'appelle, hein, évidemment, Humain d'exception. Donne-moi Oui. dans tes mots comment c'est quoi pour toi un humain d'exception? Je pense que c'est un peu l'équivalent de ce qui est pour moi les acteurs de changement que je parlais au début. Un Ouais. humain d'exception, pour moi, c'est une personne qui se responsabilise, qui prend le temps de trouver l'exceptionnel en lui, puis qui l'assume, qui l'incarne, qui inspire les autres à en faire autant, sans obligation, avec beaucoup de respect, parce que l'exception de un n'est pas l'exception de l'autre. Exact. Ça, c'est tellement Donc, vrai. chacun à notre façon, cette Tellement vrai. diversité-là, c'est ce qui fait l'humanité, puis c'est magnifique. Fait que, voilà. Merveilleux. Super de belle. J'adhère à 100% à cette définition-là et sache que tu es une humaine d'exception, Catherine, puis je suis vraiment content de t'avoir eu sur le podcast. On reste en contact, hein? On se voit à travers les réseaux sociaux. On va se voir à travers, possiblement à travers ton lancement. J'aimerais bien ça, aller lever mon verre et je pourrais te dire où est-ce que je suis rendu avec le mien rendu là, avec mon livre. Fait que Absolument, parce qu'à ça mon tour, je avance. serai présente aussi à ton lancement. Oui, ben ça Voilà, va faire un faisons ça. méga party. Merci infiniment pour ton invitation. Merci pour Ben, tes ça me fait excellentes plaisir. questions. Merci de mettre en lumière ce côté exception-là des gens. Wow. Vraiment, c'est Merci. nécessaire qu'on puisse avoir des espaces comme ça pour en parler puis entendre les histoires des autres. Je trouve qu'on met pas assez ça de l'avant. Donc, merci à toi. Ben, merci. C'est la mission du podcast, c'est ça. C'est direct comment tu viens de le dire. Je vais faire peut-être un petit enregistrement avec ce que tu viens de dire parce que c'était vraiment super bon. Excellent. Ben, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Juste un petit mot de la fin. Rappelez-vous que Humain d'exception a maintenant son café, hein, qui est le café Humain d'exception, qui est pour en fait de supporter et contribuer au projet Café Autiste, qui va voir le jour très, très, très bientôt en 2024, début 2024 à Gatineau, qui vont employer uniquement et à 100% des autistes dans différents niveau 1, niveau 2, niveau 3, whatever. Et ceux qui sont derrière le Café Autiste, c'est une famille dans laquelle tu as la maman, tu as la fille et tu as le fils. Et c'est le fils qui est autiste. Il y a un beau rôle dans l'entreprise aussi avec ça. Donc, c'est un projet familial en plus. Moi, ça me touche beaucoup et ce sont définitivement des humains d'exception. Et on est très fiers, je suis très fier de collaborer avec eux par rapport à ça. Beaucoup de belles choses qui s'en viennent en 2024. En ce qui me concerne, des conférences s'en viennent en 2024. Vous savez toujours que le coaching est là si vous avez besoin d'un coup de main dans votre vie, aussi dans votre entreprise. Donc, contactez-moi. Tout est sur benoîtlaflamme.ca. Sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt pour un autre épisode du podcast Humain d'exception. Bye bye tout le monde. Bye Catherine. Bye.
À l'Agence Humain d'Exception, activer le potentiel humain de l'entrepreneur est au cœur de notre passion. Nous croyons en la puissance de l'entrepreneuriat d'exception et de l'accompagnement de l'humain. Et nous ne croyons pas seulement à la puissance de l'entrepreneuriat d'exception, nous la révolutionnons en éveillant l'humain derrière chaque succès. Nous croyons que révolutionner l'entrepreneuriat passe par l'éveil de l'humain en chaque entrepreneur. Notre passion est d'activer ce potentiel exceptionnel, créant un monde où chaque leader est non seulement prospère, mais inspire également les autres à prospérer. Nous offrons des services conçus spécifiquement pour les entrepreneurs de l'accompagnement de l'humain. Imaginez un monde où votre temps est entièrement dédié à ce que vous aimez, aider les humains à s'élever. Avec nous, ce n'est pas un rêve, c'est votre réalité. Nous transformons l'entrepreneuriat avec une approche personnalisée, done for you, vous libérant ainsi de toute tâche marketing, technologique et opérationnelle qui freine votre croissance afin de vous permettre d'embrasser pleinement votre mission. Et il y a un autre avantage essentiel avec l'Agence Humain d'Exception, le développement personnel de l'entrepreneur. Avec un coach d'affaires dédié, l'agence ne se concentre pas seulement sur l'entreprise, mais aussi sur le leader lui-même. Il peut vous aider à identifier et à surmonter les obstacles personnels, à renforcer vos compétences en leadership et à développer un mindset propice à la croissance. Votre croissance est notre succès et nous mesurons notre impact à travers le vôtre. Contactez dès aujourd'hui l'Agence Humain d'Exception et découvrez comment nous pouvons humaniser et propulser votre parcours entrepreneurial.